Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Association artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent ce soir aussi sur le live Facebook. On vous invite à nous rejoindre pour tous ceux qui nous suivent en FM ou sur le web, de venir faire un petit tour sur le live Facebook. Vous allez pouvoir poser vos questions, car l'invité du jour ce soir, c'est monsieur le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Alors, on va normalement, comme je disais tout à l'heure, en antenne, quand on reçoit un maire, on le vous voit, mais nous, on se connaît depuis très très longtemps, plus de à peu près 20 ans, donc c'est pour ça que je vais me permettre de te tutoyer, Olivier, puis on habite le même village. Je rappelle que Radio Fréquence Méditerranée est basée à Castillon, on est une radio de village, radio locale, et on fonctionne depuis 3 ans, et ça fonctionne très bien. On a de plus en plus d'auditeurs et de monde qui nous suit. Un grand merci à tous. Alors, ce soir, on va aborder... Comme on ne peut pas faire c'est très compliqué de faire des réunions publiques en ce moment avec les consignes sanitaires suite à la crise sanitaire, tu as décidé de venir à la radio et de pouvoir parler aux Castillonnais. Donc, il n'y aura pas que les Castillonnais qui vont te suivre ce soir. En tout cas, tu vas pouvoir parler aux Castillonnais et aborder un petit peu les dossiers qui sont en cours et puis tout ce que tu as à leur dire. Je rappelle que vous pourrez donc vous poser vos questions ce soir, soit via le live Facebook, donc sur le fil d'actualité que j'ai sous les yeux, ou bien sûr pour ceux qui le souhaitent, vous passez par le site internet et vous avez le petit bouton de chat et vous pouvez passer par le chat sur le site internet et m'envoyer donc vos questions, je les aurai sous les yeux. Voilà, bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Luc. En forme? En forme, comme d'habitude. Beaucoup de travail dans ce petit village de Castillon depuis ta mise en place maintenant. Alors il y a eu la partie, on va dire, d'intérim, entre guillemets. Et puis la partie officielle? Oui, la partie d'intérim que je préfère appeler préparatoire. Préparatoire. Oui. Ça t'a permis un peu d'aborder, un peu toucher à tous les dossiers, toucher à la fonction de maire? Tout à fait, une fonction que je ne connaissais pas, mais que j'avais bien évidemment envie d'accéder, à laquelle j'avais envie d'accéder. Pourquoi préparatoire? Parce que tout simplement, pendant ces 2 années, je me suis rapproché le plus possible de la population, de les écouter. Et finalement de connaître un petit peu leurs besoins et également quels sont les besoins de la commune. Parce qu'on ne peut pas, bien évidemment, lorsqu'on est un élu, on ne peut pas agir dans un intérêt privé, mais dans un intérêt collectif. Collectif, oui, dans un intérêt général, comme on dit. Et l'intérêt général, c'est l'intérêt de la commune et l'intérêt de tous les habitants. Tous les villageois, on va dire, entre guillemets. Tous les villageois. Voilà, je dis villageois parce qu'effectivement, il y a le village de Castillon, il y a le cœur du village où tu habites, où nous habitons. Ouais. Et puis, il y a tous ceux qui habitent en dehors et qui sont beaucoup plus nombreux. Voilà. La commune de Castillon est étendue. 755 hectares, c'est beaucoup. Et tout ça, il faut l'appréhender, il faut savoir ventiler un petit peu tous les projets de manière à ce que chacun se retrouve un petit peu dans les projets que nous avons l'intention de faire. Il y en a qui ont déjà été terminés, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ces 2 années d'intérim, ces 2 années de préparation m'ont permis de réaliser ce que vraiment j'avais l'intention de faire pour Castillon. Je pense que j'ai été compris et l'occasion m'est donnée ce soir, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, les réunions publiques eu égard aux circonstances sanitaires ne sont pas autorisées, ou alors autorisées dans des circonstances et dans des conditions qui sont... Je pense que les gens ne seraient peut-être même pas déplacés à cause de c'est possible, mais même si je l'ai déjà fait, je le redis encore aujourd'hui, je remercie pleinement et au nom de mon équipe, au nom de toute l'équipe municipale, je remercie tous les Castillonnais d'avoir fait le déplacement aux urnes en mars pour nous avoir élus.
dès le premier tour avec des scores extrêmement honorables. Donc, merci à tous. Castillonnais qui se sont déplacés, qui t'ont élu, tu étais le seul en liste, hein, mais bon, tu as eu un score assez important, donc ce qui fait que ça légitime encore plus ta mise en place. 2 années mais bon, il faut savoir que ça fait donc 6 ans et demi que tu as des fonctions municipales, puisque tu as été dans un premier temps adjoint, premier adjoint, et puis donc tu as pris l'intérim, et là tu as été élu il y a pas encore un an, hein, puisque ça fait moins d'1 an. Beaucoup de choses déjà se sont passées en moins d'1 an, dont un bel article dans le Nice Matin il n'y a pas longtemps sur cette reprise de vie du village. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur les dossiers qui t'ont tenu à cœur déjà pour faire redynamiser ce village? Alors, c'était pas si compliqué que ça finalement de redynamiser Castillon. Lorsque je suis arrivé maire de la commune en avril 2018, je me suis attaché très vite à des choses assez simples et basiques. Le fleurissement du village, par exemple, c'était relativement facile à faire, hein. Chaque maire se doit de fleurir sa commune, d'autant que nous faisons partie des villes et villages fleuris avec 2 étoiles. Donc l'intérêt, c'est de grappiller toujours des étoiles supplémentaires. Donc le fleurissement de la commune, chose qui continue et qui va continuer de plus en plus. Mais c'était surtout redonner vie à cette commune qui était véritablement en train de s'endormir. On va dire sinistrée. On fait partie des... quand je dis sinistré, c'est un mot un peu fort peut-être, mais j'allais dire, sachant que quand même il y a pas mal de villages de France qui sont dans la même situation. Donc, mais malgré tout, tu avais vraiment cet objectif de dire non, moi je veux pas baisser les bras, je veux pas qu'on dise que c'est un village dortoir. Je sais que tu as poussé un coup de gueule il y a pas longtemps, donc lors de l'inauguration de tous ces commerces. T'aimes pas qu'on dise village dortoir et tu veux le dynamiser, et c'est ce que tu t'es attaché à ça. Voilà, donc j'ai d'abord essayé de repeupler les galeries d'artistes, puisque Castillon, village d'artistes, j'ai dit en avril 2019 lors d'un marché de printemps que j'ai organisé, j'ai dit qu'il fallait que Castillon retrouve ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune galerie de disponible. Alors il faut savoir, comme tu dis, pour ceux qui nous écoutent, que Castillon est composé de pas mal de locaux commerciaux de type galerie, puisque c'était le fleuron du village il y a quelques années en arrière, où il y avait énormément d'artistes et de galeries d'artistes qui se sont développés au cours des années pour plusieurs raisons. Donc le but, c'était de les remplir et de les faire redémarrer, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce que tu t'es attaché à faire, et tu as pu... C'est ce que j'ai fait. Voilà, il y en avait, si je me trompe pas de tête, il y en avait entre 4 et 5 de libres sur la totalité, ce qui représentait à peu près 30%. Hein. En gros, c'est ça. Donc, ça a été... je vais pas dire que ça a été simple, mais à force de rendez-vous, à force de rencontres et de communication, les artistes finalement ont retrouvé leur place à Castillon. Je les citerai volontiers. Bon, il y a ceux qui sont là depuis le début. Jean-Pierre Bellion, notre artiste qui fait les anciens, on va dire, magnifiques vitraux, tout à fait. Adeline Rinstant, Stéphane Courteau, Elisabeth Arnart. Elisabeth, spécialiste de bijoux, Adeline dans le verre décoré, c'est ça, et les vitraux surtout. Qui travaillent en collaboration avec Jean-Pierre Bellion d'ailleurs, et qui font aujourd'hui un excellent travail tous les deux. Et ensuite, nous avons accueilli Monsieur Gibaldi, qui fait de la sculpture sur bronze, qui est bien implanté sur Castillon, et qui n'hésite pas à être présent à chaque fois qu'il y a lieu d'être sur la place du village. Monsieur Gibaldi a cette mentalité villageoise, artistique, d'être présent. Exact. Voilà. Nous avons accueilli aussi dans la foulée Laura Dany, qui est une artiste... Alors Laura Dany, elle est très jeune, et lorsqu'elle est venue me voir, elle était... un peu déboussolée parce qu'elle n'avait pas de galerie, elle ne pouvait pas exposer, ne pouvait pas travailler correctement. Laura Dany aujourd'hui est installée sur la commune. Elle fait
de la peinture, mais c'est de... Trompe-l'œil, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, c'est pas forcément du trompe-l'œil, c'est compliqué à expliquer finalement ce qu'elle fait. Faut venir voir. Ça va de la restauration. Voilà, faut venir voir. C'est de la restauration de peinture ancienne, mais c'est aussi des effets de marbre. Et franchement, lorsqu'on regarde des peintures où elle fait comme si c'était du marbre, on a vraiment l'impression d'avoir du marbre en face de soi. C'est magnifique. Laura Dany, donc. Et puis, plus récemment, Muriel Baillot, qui fait de la sculpture sur pierre, qui a une très très belle galerie sur la place du village, avec ses œuvres qui sont exposées. Et franchement, c'est scotchant de voir comment on peut arriver, avec un bloc de pierre, à tirer ce genre de sculpture. D'œuvre, exact. On a pu le découvrir lors du lancement samedi dernier, si je ne me trompe pas, c'était samedi dernier, samedi juste avant, samedi 19. Le 19. Samedi 19. Donc on invite aussi tous les gens qui nous écoutent ce soir ou qui vont nous réécouter, puisque je vous rappelle qu'on est en direct Facebook et vous allez pouvoir réécouter cette interview, qu'il faut monter dans ce beau village de Castillon pour venir voir un peu tout ce qui s'y passe. Et je vais finir de citer Sylvie Petuello, qui est une artiste qui nous vient de Paris, qui a été recommandé par l'ancien galliériste Philippe Cesaretti, que je salue. Alors je ne sais pas s'il nous écoute sur Facebook ou... Il pourra nous réécouter. Donc Sylvie Petuello qui est installée donc, dans sa galerie et qui, parisienne, fait elle aussi de très très belles peintures. Voilà. Donc toutes les galeries d'artistes à Castillon sont occupées. Nous avons accueilli également un projet privé, une épicerie. Donc ça fait partie des dossiers dans l'interview de ce soir. Ça fait partie dans ce début d'interview de tous le dossier principal, c'était déjà redynamiser le village. Voilà. Donc redonner vie au village avec tous ces commerces qui étaient vides. Tous ces commerces qui étaient vides, faire en sorte qu'une population puisse avoir déjà une possibilité d'acheter à travers l'épicerie des produits de première nécessité sans peut-être avoir à descendre à Menton ou aller ailleurs. En tout état de cause, ça fonctionne correctement. Donc oui, tout ça, ça faisait partie des dossiers, j'allais dire, prioritaires liés à la redynamisation du village. Pour autant, il y avait 2 bâtiments qui restaient vides. L'école, malheureusement fermée en 2016 par l'inspection académique, suite au retrait des emplois des maîtresses, professeurs des écoles, comme on dit maintenant, exact. Et le restaurant qui était lui aussi dépourvu de tout exploitant. Alors le restaurant, bien évidemment, ça a obligé la commune à faire des travaux, avec beaucoup de travaux, puisqu'il y a des obligations de normes liées aux personnes à mobilité réduite, des obligations électriques, etc. Et le restaurant, finalement, a été relativement fait et rénové rapidement, ce qui a permis d'avoir un premier exploitant, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui n'a pas vraiment fait l'unanimité sur le village et même ailleurs. Bon. C'est peut-être un manque de, je ne vais pas dire de professionnalisme, mais un manque d'envie de leur part, ou peut-être tout simplement qu'il y a eu, la jauge n'était pas placée au bon endroit pour faire ce qu'ils voulaient faire à Castillon. J'espère qu'ils le font ailleurs et qu'ils le font bien, pour autant. Voilà. Donc ça, c'était les deux choses sur lesquelles il fallait s'attarder et sur lesquelles je me suis aussi penché d'une façon peut-être plus sérieuse, on va dire ça comme ça, parce que l'école, il fallait trouver une solution. On savait pertinemment de toute façon que l'éducation nationale n'aurait plus jamais ouvert de postes d'enseignants sur la commune. Voilà, si on suit un petit peu la vie en France, on s'aperçoit qu'il y a énormément de communes qui sont dans la même situation que nous et qu'on n'est pas un cas à part. Tout à fait. Donc il fallait trouver une parade à ça. Et alors, il y avait plusieurs solutions. Dire que Castillon, plus jamais d'école, et c'était donc de repenser les locaux. Pour autant, là aussi, une belle rencontre a été faite avec
Initiative Menton Riviera, et Sandra Père, que je salue aujourd'hui, qui m'a mis tout simplement en relation avec Magali Maza, qui a ouvert des ateliers pendant l'été 2019 avec des enfants, avec un projet dans la tête d'ouverture d'école Montessori. Donc on a travaillé là-dessus, ça a pris quelques mois. Alors, il y a eu les stages en 2019 ? Pardon ? Il y a eu les stages donc Oui. en 2019, Oui. Ça a été testé, on va dire, entre guillemets. On a accueilli pendant 3 semaines des enfants sur la commune, alors des enfants qui venaient des communes environnantes, hein, Menton, Roquebrune, Sospel, peut-être Monaco même. Et tout doucement, ce projet a vu le jour jusqu'à l'acceptation du dossier par le rectorat en tant qu'école privée hors contrat. C'est ce qui nous a permis de faire qu'à Castillon, une école privée Montessori soit ouverte, et c'est ce qui est fait depuis le 1er septembre 2020. Tu l'as signalé dans ton discours le samedi 19 septembre, et d'ailleurs Magali Maza qui a créé cette école l'a signalé aussi. Je crois que c'est la deuxième école seulement du côté département, côté est du département. Oui. Il n'y a pas d'autre. Il y en a une à Nice, si je ne me trompe pas, et voilà, c'est tout. Il y en a une, oui, dans la région niçoise, mais c'est la seule école Montessori sur l'extrême est du département. Et j'insiste bien sur le fait que c'est la seule école Montessori de la CARF. Il ne faut pas l'oublier. Exact, la CARF qui compte 15 communes, donc voilà, donc 15 communes, et c'est la seule école Montessori qui se trouve au village de Castillon et qui a démarré donc officiellement le 1er septembre avec en tant qu'école, puisqu'on avait eu en 2019, il y a eu des stages d'été, il y avait donc elle s'était mise en place, on avait un petit peu testé comment ça allait fonctionner. En fait, ce qu'il fallait surtout savoir, et il fallait que Magali prenne conscience que l'éloignement de Menton n'était pas un frein à l'ouverture de l'école. Il fallait que les parents aient conscience du trajet pour pouvoir mettre leur enfant dans une école. C'est ce qui a été fait. Alors, il faut savoir quand même un petit peu côté chauvin que c'est la plus belle route pour monter dans les villages. C'est quand même celle pour aller à Castillon. C'est celle qui est la plus pratique, la plus large et la plus pratique. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on a l'habitude de croiser même des plus de 19 tonnes, donc c'est qu'elle est praticable. Pour ça, on en reparlera plus tard. C'est autre chose. Ouais. Donc voilà, donc les dossiers principaux, c'était redynamiser ce village. C'est ce que tu t'es attaché à faire avec, déjà dans un premier temps, tu avais travaillé sur ces dossiers avec ta première équipe, on va dire, qui s'était constituée avec une opposition sur cette première équipe. Tout à fait. Et puis la deuxième équipe, donc, qui était complètement acquise complètement renouvelée. Voilà, complètement renouvelée. Et donc là, vous avez travaillé d'arrache-pied pour faire, vous avez profité du confinement aussi, ce qui a permis aussi de clôturer certains dossiers. Ça n'a pas été si simple que ça, le confinement, parce qu'on a été élu, certes, au premier tour, le 15 ou le 16 mars 2020. Pour autant, nous n'avons pas pu être installés dans nos fonctions officielles parce que interdiction de se réunir, interdiction donc de faire un conseil municipal pour élire le maire, pour élire les adjoints. Il a fallu attendre une date qui a été fixée par le préfet. Et si je ne m'abuse, c'était en juin 2020. Il a fallu attendre donc le mois de juin pour que finalement le maire de Castillon soit réélu par son conseil municipal et que le conseil municipal soit installé officiellement à Castillon. Mais bon, ça a été comme ça partout. Ça a été comme ça partout pour toutes les communes où une élection a été faite dès le premier tour. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y avait un deuxième tour, qu'il y a eu un deuxième tour après pour d'autres communes. Voilà. Donc, ces dossiers, donc, tu viens de nous exposer, tu en as déjà très bien parlé sur une vidéo qui est sur notre page Facebook lors de l'inauguration, où tu as fait vraiment aussi le point sur tous ces dossiers pour redynamiser le village. Lors de de campagne électorale, il y avait un dossier qui te tenait à cœur, c'était le stationnement dans le village. Oui. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à M. Olivier Chantreau, maire de Castillon, je vous rappelle que vous avez le live Facebook, donc le fil d'actualité Facebook, où on est en direct, ou bien sûr, pour ceux qui nous suivent sur le web, sur le www.fmradio.fr, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le chat. Vous posez vos questions, si vous avez des questions, bien sûr. Alors, avant de parler du stationnement, c'est vrai que ça a été certainement le point essentiel de la campagne électorale. Parce que, je le rappelle,
écouter la population, c'est aussi entendre les besoins. Et les besoins, malheureusement, et on le vit tous les jours, c'est le stationnement. Si tu le permets, Jean-Luc, je vais quand même terminer sur un point sur lequel je veux vraiment insister quand on parle de redynamisation. J'ai rencontré, il y a quelques mois, on va dire quelques mois, enfin c'était peut-être le mois de mai, juin, je ne sais plus, mais bon, c'est très récent. J'ai rencontré le directeur de l'ESAT, Le Prieuré. Le directeur de l'ESAT, Le Prieuré, était sur la commune. Alors, pour aller jusqu'au bout et être transparent, c'est le mari de Muriel Baillot, qui est une des dernières artistes installées. La sculptrice. Olivier Baillot a vu notre restaurant vide. Et là-dessus, on a échangé énormément sur une problématique que rencontraient les ESAT, c'était de créer un ESAT hors mur. Alors, qu'est-ce que c'est un ESAT hors mur? C'est mettre à la disposition des usagers de l'ESAT de Saint-Dalmas-de-Tende, le Prieuré, en l'occurrence un restaurant, pour des usagers qui, à force de formation et de compétences acquises, ont la possibilité d'être autonomes dans leur métier. À un moment donné, on sait, je vais l'expliquer brièvement, l'ESAT c'est quoi? C'est un établissement spécialisé d'aide par le travail. Et là, en l'occurrence, pour les adultes en situation de handicap. Certains de ces usagers, comme on les appelle, avaient manifesté le souhait d'aller travailler dans le privé. Et ils ont malheureusement essuyé des refus parce que on a encore trop tendance à... On n'est pas prêt, on va dire. On n'est pas prêt à faire confiance, à accueillir. Et Olivier Baillot, à force de discussion, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pour lui un pas à franchir et pour Castillon, beaucoup de choses à gagner. Une opportunité. Une opportunité. Cette opportunité-là, je l'ai saisie. Aujourd'hui, le restaurant a été repris par l'ESAT. On a des chefs feu, puisque ce sont deux filles qui cuisinent extrêmement bien, et je le rappelle d'une façon artisanale, puisque tout est fait maison. Absolument tout. Le matin, les légumes arrivent, on fait la cuisine, ils réfléchissent au menu qu'ils vont profiter. Alors on a testé, on peut dire que c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est excellent. Oui, c'est vrai. Et ils sont régulièrement remplis. Hein. Ah, c'est tous les jours. C'est vrai. Jours. Donc, je voulais vraiment terminer là-dessus sur l'aspect redynamisation de la commune, parce que les ESAT, c'est une fabuleuse opportunité pour la commune. Je pense que pour les ESAT, c'est aussi une opportunité d'avoir été accueillis quelque part, puisque je crois savoir qu'il y a eu quand même des difficultés de la part d'Olivier Baillot d'être accepté ailleurs, même si aujourd'hui ça paraît être un petit peu plus facile. Peut-être que Castillon va donner l'exemple. Je pense. J'espère. Oui, moi aussi j'espère. Oui. Non, mais pour montrer aux autres communes, en fin de compte, ça marche, ça peut marcher. C'est juste une question de volonté. Comment ? C'est juste une question de volonté. C'est une question de volonté, et puis on peut se tromper. Je dis qu'on peut se tromper. On peut prendre des mauvaises décisions. Pour autant, ne pas essayer, je pense que c'est faire une erreur. Lorsqu'on n'essaye pas, on se demandera toujours si ça peut marcher, ce qui aurait pu se passer si on avait franchi le pas. Aujourd'hui, mon équipe et moi ne regrettons absolument pas d'avoir dit oui à ce projet, parce que les retombées sont là. On a un restaurant qui fonctionne bien, qui commence à avoir une dynamique, qui commence à avoir une certaine réputation. Comme tu le disais tout à l'heure, la terrasse, depuis l'ouverture, tous les midis, sur leur jour d'ouverture, est comble, entre 10 et 15 couverts par jour, ce qui n'est pas neutre. Hein, et
Et ça fonctionne. Sachant que le restaurant est tout petit, hein, donc voilà, c'est pas un restaurant qui peut faire sans couvert, hein, donc voilà, il faut le noter. Et puis on est aussi à Castillon, donc tout est relatif. Et on invite donc à tous ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent et qui vont nous réécouter de venir faire un petit tour dans ce village. Comme vous avez pu le comprendre depuis le début de cette interview, le village de Castillon donc est redynamisé grâce aussi à ce restaurant. Donc ce que j'ai remarqué, et c'est déjà la deuxième fois, lors de ton inauguration, et il y a eu d'autres événements sur le village de Castillon, il y a beaucoup de gens, il y a eu des inaugurations d'expositions, donc des gens sont montés au village, et beaucoup de gens, d'ailleurs même des gens qui viennent à la radio en interview, qui arrivent un petit peu de partout, qui arrivent de Grasse, de Nice, arrivent tous et rentrent dans ce village et disent mais c'est vraiment un très beau village, donc on vous invite à venir le visiter, à venir voir tous ces nouveaux artistes et goûter à ce restaurant. Alors, tout à fait. C'est la promo que je fais. Oui, mais je saisis la perche que tu me tends, Jean-Luc, parce que quand c'est vrai que lorsque des touristes rentrent dans Castillon, beaucoup, pour pas dire tous, disent que le village de Castillon est très beau, bien fleuri, propre, et tout ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui travaillent, il faut les citer. Il y a 3 agents des services techniques qui font que Castillon est propre, fleuri, nettoyé. Alors c'est sûr qu'on n'atteint pas la perfection tous les jours. Voilà, c'est sûr qu'il y en a qui vont sauter sur l'occasion pour trouver quelque chose à redire. Mais effectivement, voilà. Moi ce que je regrette vivement, et malheureusement on n'a pas les cartes en main pour pouvoir lutter contre ça, mais là aussi je n'ai pas dit mon dernier mot. Les incivilités, ça c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer dans une commune. Et encore, on n'a pas à se plaindre. Et on n'a pas à se plaindre, comme tu dis. Un blanc. On est en train de se regarder. Donc, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une coupure de radio, c'était juste un blanc. Comme quoi, on est en interview libre. C'est une discussion autour de la table avec monsieur le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau, sur tout ce qui a été mis en place depuis son arrivée. Et donc, on va dire 2 ans et demi, puisque je compte quand même les 2 ans où tu as été maire par intérim, c'est ça? Alors, non, j'ai pas été maire par intérim, j'étais maire à temps plein. Et maire officiellement. Mais voilà, le vrai mandat, c'est celui-là. Le vrai mandat, c'est celui-ci. Là, tu as 6 ans devant toi pour développer. Donc, tous tes projets, on vient de parler donc, de développer tout ce qui a été mis en place depuis ton arrivée pour redynamiser le village. Et on avait abordé donc, les dossiers qui te tenaient à cœur aussi dans ta campagne, dont ce dossier très important du stationnement. Donc, c'était vraiment un des points principaux de ta campagne. Oui, c'est tout à fait vrai. Le problème de stationnement à Castillon est récurrent et, j'allais dire, s'accroît de plus en plus et dans le mauvais sens du terme. Il faut absolument trouver une solution pour que le stationnement dans le village ne soit plus un problème. Alors, il faut savoir qu'à Castillon, effectivement, comme on est un petit peu éloigné de la ville et des grandes villes, il faut malheureusement des véhicules et chaque couple ayant des horaires souvent décalés et couple avec des enfants aussi qui sont adultes, il faut plusieurs voitures. Et donc, le village arrive à une capacité, arrive à sa capacité maximale. On est à saturation. On est à saturation. Et ce qui occasionne en plus, et ça je le déplore, là aussi des mésententes entre voisins, et c'est bon, ça c'est quelque chose qui existe partout dans toutes les communes de France et de Navarre, mais jusqu'à aujourd'hui, Castillon n'avait pas ces problèmes de ce qu'on appelle troubles de voisinage liés à du stationnement. Aujourd'hui, ça existe. C'est pour ça que encore plus aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur ce projet, et on a identifié 2 zones ou 2 possibilités d'accroître le stationnement. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui. Ce soir. C'est une bonne nouvelle parce que on sait que les bureaux d'études déjà ont donné un accord de principe sur la faisabilité, en particulier sur un des 2 projets. Alors celui-là, il est très simple et je pense qu'il va être utile aussi à une certaine catégorie de Castillonnais. Nous allons essayer de créer des garages, mais des vrais garages fermés, que la commune mettra à la vente ou à la location à des Castillonnais,
Sur ces garages, il y aura une plateforme qui permettra de stationner des véhicules. Donc, grosso modo, sur ce projet-là, on va peut-être accroître le stationnement déjà d'une 20aine de véhicules. C'est déjà assez important, puisqu'on s'aperçoit souvent, c'est ce qui manque à peu près pour l'instant en place. Voilà, je me permets de dire ça puisque j'habite le village, donc voilà, je sais de quoi on parle. 20 places de stationnement, c'est pas rien. Encore faut-il que on puisse raisonnablement arriver au bout de ce projet. Alors, je sais que les auditeurs vont poser des questions, mais... Ils n'en posent pas pour l'instant, on est bien surpris. Ils écoutent sagement, je vois, mais ils n'en posent pas. Donc on aimerait bien qu'à... Quand est-ce que ça va se faire? Voilà. Alors, il faut savoir que tout projet dans une municipalité, ça prend du temps. On ne le fait pas en claquant des doigts. Voilà. Non, ça prend du temps. Aujourd'hui, on est sur ce projet-là à une échéance de 3 ans. Globalement, le temps que toutes les études se fassent, le temps qu'on puisse trouver raisonnablement les financements. Les appels d'offres, et puis tout ce qui va avec. Les appels d'offres, tout ce qui va avec. Les délais, parce que l'administration est très lente, tout le monde le sait. Et c'est ça qui finalement pèse sur la réalisation de tous les projets. C'est pas parce qu'on va faire des garages que ça va prendre plus de temps ou moins de temps. Tous les projets qu'on met en place, ici, pour Castillon et ailleurs dans d'autres communes, il y a un laps de temps très long pour la réalisation. Alors, souvent, la partie technique est la plus courte dans des projets. C'est souvent cette partie-là qui est la plus courte, la partie administrative est la plus longue. La partie administrative est longue, la partie technique, ça dépend. Ça dépend parce que là aussi, il y a des études qui doivent être faites, il y a des études géotechniques. On est un village, comme on dit, perché, avec des contraintes liées à des PPR, des plans de prévention des risques, des glissements de terrain. On l'a vu l'année dernière avec un talus qui est en train de glisser et sur lequel on est toujours en train de travailler. Donc tout ça, ça me demande des études, ça prend du temps, ça demande forcément de l'argent, beaucoup d'argent que Castillon n'a pas. Alors pourquoi je dis on va faire des garages pour les vendre? C'est très simple. D'abord parce que ceux qui vont acheter, des propriétaires, vont voir leur bien immobilier valorisé. D'autres pourront en louer. C'est tout à fait possible. Mais le fruit de la vente de ces garages va permettre de créer sur Castillon une trésorerie suffisante pour éviter l'emprunt. Et donc, au moins sur ce projet-là, l'emprunt devrait ne pas exister pour sa réalisation. Ça va s'autofinancer, si j'ai bien compris. La part communale sera financée automatiquement. Par la vente. Par la vente. Je pense que ce projet-là, tout chiffre mis bout à bout, les études, les travaux en eux-mêmes, etc., on est sur une enveloppe de 500 000 euros minimum. Qui représente le budget d'une année du village de Castillon, si je ne m'abuse. C'est plus. C'est beaucoup plus. En fonctionnement, c'est plus, en investissement aussi. Mais voilà, donc comme on sait que les projets sont finançables, subventionnables à 80%, même si on est subventionné à 80% sur un projet à 500 000 euros, il faut quand même que la commune sorte 100 000 euros et 100 000 euros de TVA. Donc 200 000 euros, on ne les a pas. En vendant ces garages, on peut espérer récupérer cette somme qui nous permettra de financer la part communale et la TVA, ce qui aussi évitera l'emprunt. Donc ça, je pense que pour les Castillonnais, c'est pas neutre. Voilà, la commune n'est pas très endettée, mais c'est mieux de ne pas en rajouter. On n'est quasiment pas endetté. On n'est quasiment pas endetté. Donc voilà, ça c'est une ligne de conduite que je mène aussi avec mes collègues du conseil municipal et ceux qui sont plus exactement dédiés aux finances. Le plus possible, on évitera d'aller à l'emprunt. Il y a malheureusement sur Castillon des dossiers en cours depuis de nombreuses années qui, eux, pour autant, aujourd'hui, bon, on ne va pas dire que ça stagne puisqu'on avance, mais très doucement. Mais là, on est sur des sommes qui sont exorbitantes puisque ça dépasse le 1 million d'euros. Et là, par contre, on ne sait pas trop où on va aller, mais j'ai bon espoir. Alors, sur cette partie stationnement, il y a une auditrice qui pose une question. Ce sera donc des parkings privés uniquement. Alors, non. Tu as bien dit que pour cette partie-là, hein, attention. Non.
Alors, Ce ne sera absolument pas que des parkings privés, puisque nous elle, allons... elle rajoute, elle rajoute un projet de parking public est-il prévu? Oui. Voilà. Oui, il y a 2 projets. Il y a un parking, il y a un projet de parking, on va dire, privé et vendu. Les garages, on va les vendre. Donc ça appartiendra forcément à une personne. Par contre, au-dessus de ces garages, nous allons créer une plateforme de stationnement qui, elle, par contre, sera accessible à tous et gratuite. Et publique, gratuite. Donc non, ce ne sera certainement pas... Privé, ça un sera parking. que les garages fermés, quoi. Tout à fait. Voilà, des Tout à box. fait. Des box. Donc oui, parking public, accessible à tous, pas de problème. Le deuxième projet de parking, il est un peu plus bas sur la commune et dans la continuité du parking de la Bergerie, dans le vallon des Bosquets, qui aujourd'hui est à sec. Donc c'est cette partie un peu forestière qu'on a derrière l'église, où on a bon espoir de pouvoir faire du parking, j'allais dire sur pilotis, mais là encore, ce sont les ingénieurs, ce sont les géomètres, etc. Enfin, tous ceux qui seront à même de travailler sur le projet, les bureaux d'études, qui nous donneront l'axe à respecter pour que ce projet soit le mieux possible, le mieux fait et pérenne. Et là, Sachant que Castillon, on est assez frileux sur ce type de projet, puisqu'on a quand même un projet qui a été fait il y a plusieurs années en arrière et qu'on a toujours sur les bras, qui est toujours sur les bras du village de Castillon. tout à fait. Ouais. Mais donc, ce parking sera entièrement public. On espère pouvoir y mettre quelques places pour accueillir des touristes et spécialement des camping-caristes, puisque sur, j'allais dire, le moyen et le haut pays et même le littoral, il n'y a aucune aire communale d'accueil pour les camping-cars. On a une petite aire à Sospel qui existe, mais le camping-cariste a besoin de prestations. Ces prestations, on entend bien les faire se réaliser sur ce point d'accueil. Alors, on ne va pas faire 10 places de camping-car, ce ne serait pas raisonnable. Par contre, accueillir 5-6 camping-cars d'une façon régulière tous les jours, là aussi, ça va permettre d'engranger un peu de recettes sur la commune et de financer d'autres choses. Bien sûr. Il y avait, si je ne me trompe pas, Olivier, il y avait eu un projet de ce type qui avait été évoqué au niveau du col de Castillon, mais apparemment ça s'était pas fait, hein. Ça n'avait pas pu se faire. C'était pas faisable. C'est pas que ça n'a pas pu se faire, puisque bon, rien n'avait été étudié. C'est vrai que le site s'y prête. Le site s'y prête énormément. On est sur une plateforme de plusieurs milliers de mètres carrés. On a l'électricité, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Pour autant, on a un plan local d'urbanisme qui ne permet pas de faire ce genre de projet. Et je parle du PLU, du plan local d'urbanisme. Il faut savoir que le village aujourd'hui est presque verrouillé. On ne peut quasiment rien faire. Là aussi, ça mérite de se pencher là-dessus, parce qu'on a sur Castillon des zones qui méritent d'accueillir là aussi des projets sur lesquels aujourd'hui on réfléchit, parce qu'on a beau être maire, on a beau être adjoint, on a beau être conseiller municipal, on n'a pas toutes les idées, Sûr. mais on nous en amène. Et merci. C'est ce que tu avais évoqué à un moment donné au début de ton mandat, où tu étais prêt, sur une des réunions publiques, où tu étais prêt à écouter les projets de... Tout le monde pouvait venir porter ses projets en mairie, que la porte était grande ouverte. Oui, oui. Donc des projets, on en a eu. Le projet de l'épicerie, c'est un projet privé. Je n'avais pas l'intention spécialement d'ouvrir une épicerie. Par contre, on m'a amené ce projet-là, on l'a jaugé, on l'a suivi et on l'a fait. Épicerie qui a un peu plus d'un an maintenant, je crois qu'il arrive sur ses 2 ans, si je ne me trompe pas. Les locaux ont été pris en novembre 2018. Donc on arrive, c'est bien ce que je suis en train de dire, on arrive pratiquement 2 ans. Voilà. Donc on a aujourd'hui réellement ces 2 projets de parking sur lesquels on va travailler d'arrache-pied. On va faire en sorte que ça puisse se réaliser. Depuis 2018, je n'ai absolument rien promis. Et je ne promettrai jamais rien, puisque nous sommes toujours dépendants d'institutions et malheureusement de la géographie de la commune. On peut avoir toutes les idées du monde. Castillon, aujourd'hui, est contraint par le PLU, par des risques naturels qu'on connaît et que malheureusement, on a connu d'une façon assez agitée l'année dernière, en fin d'année, avec les pluies diluviennes qui sont tombées.
Et on a des stigmates aujourd'hui, puisqu'on a un talus qui est en train de glisser, je le rappelle, sur lesquels des bureaux d'études travaillent. Là aussi, c'est de l'argent, c'est de la réflexion, c'est de l'investissement financier et humain. Mais bon, tout ça, ça doit se régler. Mais tout ça, c'est de l'imprévu. Un talus qui se casse la figure, une flanc de montagne, un talus qui tombe, bah, c'est pas prévu dans un budget. Ça fait partie, c'est pas prévu dans un budget, mais malheureusement, ça fait partie des risques quand on habite en montagne et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. 19h40, déjà 40 minutes où monsieur le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau, est au micro de Radio Fréquence Méditerranée pour parler des projets qui ont été donc réalisés depuis la prise de ses fonctions avec sa nouvelle équipe. On a parlé donc surtout de cette première partie de redynamisation du village. On attendait des questions et effectivement on a eu une question c'est une habitante de Sospel qui a posé la question en plus. Donc on lui fait un petit coucou, c'est madame Nathalie Robert qui avait posé la question. Donc voilà, et on est suivi par pas mal de monde ce soir qui regarde, qui écoute ce qui est en train de se passer. On vient de parler de ce projet, un des projets phares de ta campagne, c'était le stationnement, donc je pense que tu as donné tous les éléments. Est-ce que tu as d'autres projets particuliers que tu veux nous parler avant qu'on fasse un petit encart sur le départ à la retraite d'un des agents municipaux qui était là vraiment depuis de nombreuses années, Jackie, oui. et puis d'autres choses. Alors je vais continuer. Alors on a parlé des projets de stationnement, mais plus exactement de parking, puisque c'est de ça dont on manque, des parkings. Mais on a pour autant une problématique de stationnement sur la commune, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules se garent d'une façon, non pas anarchique, mais habituelle, sur une départementale. Castillon est traversé par une route départementale, il faut le savoir. Alors, qui n'a pas de sortie, mais c'est une route départementale, ce qui fait quand même un peu ça. Qui n'a pas de sortie. Son côté insolite. Effectivement, c'est une route départementale. Alors, en 2018... j'ai renoué contact, j'ai essayé de faire en sorte que nous ayons des relations excellentes avec tous nos partenaires, que ce soit la CARF, que ce soit le département, que ce soit la région. Voilà, toutes les institutions partenaires. Ces gens-là, ce sont des gens sur qui nous devons compter. Parce que s'ils ne sont pas là pour nous aider, et dans le travail, et dans le financement, on ne peut rien faire. Il faut rappeler que Castillon est le deuxième plus petit village, si je ne me trompe pas, de la CARF. Oui, à peu près, oui. À peu près. Ça, je crois qu'il doit y avoir Moulinet et nous. Il y a Moulinet, tout à fait. Donc, on a rencontré le service des routes, SDA, ancienne DDE. Et là aussi... pendant de nombreuses années, j'ai entendu que la départementale qui traverse le village devait être faite, qu'il y avait des fissures, que c'était dangereux et que c'était pas fait et que ça prenait du temps, etc. J'ai pris 2 rendez-vous avec donc je le rappelle, le SDA, le service des routes. Et à ma grande surprise, j'ai été suivi et la direction donc a décidé de nous refaire cette départementale sur une opération pluriannuelle. Donc on a eu un premier jet qui a été fait l'année dernière, il y a 1 an, presque jour pour jour. Avec pratiquement 50% de la route. Voilà. Donc en fait, on était parti sur 3 ans. Il y a eu une première tranche qui a été faite et réalisée. Donc du haut du village au niveau du parking jusque l'amorce de la rue du Général de Gaulle. Et aujourd'hui, on sait, c'est récent, puisque ça date de la semaine dernière, en réunion, nous avons eu la certitude et la confirmation que la départementale serait refaite, terminée, non pas sur 2 ans, mais cette année, tout sera fini, là, avant fin octobre. Voilà, beaucoup plus rapidement que prévu. Beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qui va nous permettre à Castillon, ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est de faire une réglementation sur le stationnement. Il y aura des marquages au sol pour les places de stationnement. Il y aura du panneautage qui, à mon sens, n'est pas suffisant. Mais en tout état de cause, le stationnement va être réglementé. Et autre chose qui a son importance, puisque nous avons aujourd'hui une école qui est ouverte, avec, je le rappelle, des petits qui ont entre 2 et 6 ans. Ces petits, si pour la plupart sont conduits par les parents
je ne vais pas dire jusqu'à la porte de l'école, mais presque, beaucoup, allez, entre 10 et 15, arrivent par le bus, par la ligne régulière, Menton-Sospel, avec un arrêt à Castillon. Et tous ces petits montent les uns derrière les autres, sécurisés par les encadrants, par les aides éducateurs Montessori, montent dans le village. Et ça, il faut aussi le sécuriser. C'est une question que j'allais poser parce qu'effectivement, dans ce village, et on y monte tous les jours, donc, puisque la radio est à Castillon et on y habite, il y en a énormément de personnes qui montent très très vite dans le village et qui ne respectent pas du tout les 30 à l'heure. Et encore que même 30 à l'heure, je trouve que c'est pour le village, c'est déjà beaucoup trop. Donc, nous allons créer, par le biais de cette réglementation sur le stationnement et cet aménagement, j'allais dire général, suite à la réfection de la voirie, nous allons créer un couloir piéton qui sera matérialisé le long des murs de soutènement, sécurisé par des barrières aménagées donc avec des jardinières, toujours dans l'objectif de fleurir le village, de l'embellir, mais au moins que ce soit pour les enfants de l'école, pour les habitants de Castillon, pour les touristes, il y aura un couloir piéton qui va être créé, sécurisé, qui permettra d'accéder tranquillement et librement, sans crainte de se faire écraser à l'école ou alors au restaurant ou tout simplement voir les galeries et se promener dans le village. Voilà, donc ça c'est un projet à court terme. Ça c'est à très court terme puisque dès que la voirie sera terminée, nous avons déjà des devis pour la signalisation. On a à peu près tous les éléments financiers pour pouvoir mettre j'allais dire le moteur en marche. Mais oui, ça c'est quelque chose qui va se réaliser fin 2020, début 2021. Donc c'est vraiment à très court terme. Très très court terme. Très court terme. Et ça a son importance puisque on arrive à l'hiver, le soir tombe très vite, l'école finit à 17h30. La problématique, c'est la sécurité des personnes dans le village. Et il faut là aussi qu'on s'attarde là-dessus et qu'on travaille dessus. Alors, on a abordé pas mal de dossiers ce soir, Olivier. Si des auditeurs veulent poser des questions, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit depuis le début de cette émission, vous avez le fil d'actualité Facebook ou le chat pour ceux qui nous suivent sur le www.fmradio.fr. Je rappelle aussi, bien sûr, pour l'instant, la vidéo a fonctionné depuis le début, mais si vous voulez suivre sur la FM ou sur le web, c'est possible. Et puis à Castillon, on nous capte très bien pour la FM. Voilà. D'ailleurs, on capte que nous, donc c'est beaucoup plus facile. On aura l'occasion, donc Olivier, tu me l'avais demandé l'année dernière, c'était une de tes idées l'année dernière et je crois que tu es un des seuls à le faire, c'est d'intervenir régulièrement à la radio. Bien sûr, il y aura les réunions publiques reprendront quand cette crise sanitaire sera passée, mais c'est une manière aussi de s'adresser à tes administrés et puis à la rigueur même à ceux qui ne sont pas de Castillon et comme ça ils entendent parler de Castillon surtout et qui savent que c'est un très beau village à visiter. Et qui a repris vie depuis maintenant une petite année, on va dire. On va aborder, il nous reste 12 minutes d'émission. C'est vrai que tu me disais, mais moi je peux parler pendant 2 heures, c'est pas un souci. Ça, je sais. Le départ à la retraite de Jackie, on va lui dire un petit mot quand même sur Jackie qui était là depuis pas mal d'années. Il est là depuis 30 ans. 30 ans, donc un employé municipal qui a quitté. Est-ce qu'il sera remplacé ou pas ? Alors pour l'instant, la décision n'est pas prise. On va d'abord laisser partir Jackie. Ah d'accord, moi je croyais qu'il était... C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je pensais qu'il était déjà parti. Jackie sera en retraite officiellement demain. Voilà. Oui, exact. Donc fin du mois de septembre. Septembre, voilà. Donc oui, Jackie nous quitte. Jackie, un pilier de l'équipe technique de Castillon. J'oserais dire un homme ressource, parce que pendant de nombreuses années... Qui n'a pas eu besoin de Jackie ? Qui n'a pas eu besoin de Jackie. Un homme ressource parce que pendant de nombreuses années, il a suivi et assumé la gestion de l'eau avant que la compétence passe à la CARF. Jackie, chauffeur de chasse-neige à l'hiver. Alors je peux dire que c'est... Alors là, franchement, j'ai pas peur en voiture. J'ai fait en... février 2018, j'ai fait la tournée avec Jackie, il y avait neigé, je crois que c'était en mars. C'est ça. Il y avait énormément de neige sur la commune, sur l'intégralité de la commune et encore plus au col. J'ai fait la tournée de toutes les pistes
avec Jackie dans son chasse-neige, je crois que les yeux fermés, il serait capable de prendre tous les chemins de la commune. Parce que là où il passe avec le chasse-neige, franchement, avec la quantité de neige qu'il y avait, c'était phénoménal. Donc, merci Jackie, merci de tout ce que tu as fait pendant ces 30 ans. Je te le dirai demain. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais bon. Non, je pense on fait comme si. Voilà, on fait comme si. Je lui dirai demain. Et aujourd'hui, on a du personnel qui est toujours là. Il y a Sébastien, il y a Céline, qui font aussi du très très bon travail. Critiqué par certains, mais... La critique est facile. Voilà. Et je vais pas m'étendre là-dessus parce que je risquerais de ne pas être agréable. Oui, on te connaît, monsieur Olivier Chantreau, que tu es capable de vite déborder aussi. Moi, je ne critique que ce que je connais. Je ne me permettrai pas de critiquer le travail de quelqu'un en n'ayant tout simplement pas la compétence ni la connaissance. Voilà. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des employés communaux qui aiment leur commune, d'accueil, puisque bon, ils n'habitent pas ici, mais en tout état de cause, le travail qu'on leur demande est fait, bien fait. Le travail administratif, parce qu'il faut en parler aussi, parce que maire d'une commune, conseiller municipal, c'est quelque chose, mais on a aussi un service administratif qui travaille tous les jours, qui monte des dossiers, qui font avancer aussi la commune d'une façon administrative, et ça aussi c'est très important, et je le souligne parce que c'est... On va prendre un exemple qui nous est commun, puisque tu es dans l'événementiel, je l'ai été. On remercie toujours le chanteur et l'orchestre, mais on ne remercie jamais les techniciens qui font vivre le concert. Donc, moi, j'ai toujours dit, les techniciens, il faut les citer en premier. Et là, aujourd'hui, je cite en premier les agents de la commune, qu'ils soient administratifs ou techniques, avant de citer les élus, qui, eux, finalement, font le reste. Tout simplement. Exactement. C'est bien pour t'écouter ou pour te réécouter, pardon, puisque je rappelle que cette interview est en direct sur Facebook et qu'il va y rester, donc vous pourrez réécouter cette interview. Il nous reste 8 minutes d'émission, monsieur Olivier Chantreau, mon cher Olivier. On a de la chance aussi sur Castillon d'avoir quelques stars depuis quelques temps et j'ai m'étais noté dans mes remarques de leur faire un petit coucou. C'était monsieur Jérôme Viola, qui est depuis très peu champion de France de moto supercross. Son fils, oui, exactement. Melvin. Jérôme, c'est le papa, c'est le technicien. Voilà, comme tu disais, tu vois, j'ai cité le technicien en premier puisque c'est lui qui fait tourner la moto. Donc on en est fiers. Et puis depuis très peu, depuis ce week-end, on a aussi Marion Montandon et son époux Gilles qui sont aussi en compétition de danse standard et qui ont été aussi classés premiers dans une de leurs catégories. Et voilà, pour ceux qui ont suivi. Nous avons des artistes. Des artistes au village. Voilà, pas que des artistes manuels. On a aussi des artistes autant certains sur la moto et d'autres sur les pistes de danse. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir tous ces artistes. Pour ça qu'on leur fait un petit clin d'œil en fin d'émission. Des sujets que tu voulais aborder, Olivier, encore dans les minutes qui nous restent. Il nous reste 7 minutes. Des sujets que je voulais aborder, il y en a plein, mais bon, on ne peut pas parler des choses tant qu'elles ne sont pas réellement actées. Alors on attendait un petit peu plus de questions, mais bon, apparemment, les gens ont écouté mais n'ont pas posé de questions. Donc c'est que tout se passe bien, Castillon. C'est pas grave. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on est là, l'équipe municipale est présente en mairie. Je vais faire quand même une parenthèse sur le CCAS. Le CCAS, à Castillon, a existé depuis tout le temps, mais n'avait pas réellement une fonction CCAS. J'ai voulu que le CCAS de Castillon existe au sens propre du terme. Et là aussi, tout à l'heure, on parlait des risques. On a vécu l'année dernière des moments pénibles liés aux inondations, aux pluies diluviennes. J'ai été sur le terrain avec M. Faro. Nous avons sorti des gens de chez eux qui étaient complètement déboussolés, inondés, dans la partie basse du village, vers le Caramel. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que nous avions sur la commune des gens en péril. Et j'ai voulu créer ce CCAS peut-être d'une autre façon, mais avoir des conseillers municipaux, et on en a, et je les remercie pleinement et énormément du travail qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, on a, je crois,
allez, de tête comme ça, 3 ou 4 personnes qui sont prises en charge par le CCAS parce qu'il y a de la détresse sociale, parce qu'il y a de la détresse médicale, il y a des soucis, il y a des problèmes. Aujourd'hui, le CCAS est là, il est présent, va chez les gens, les aide, constitue des dossiers pour avoir des aides financières, pour avoir des aides peut-être matérielles. Là non plus, je n'ai pas tous les éléments, mais je sais et je mesure le travail qu'ils font, c'est exceptionnel. On a une équipe de communication qui est existante. On a des flyers qui sont édités tous les mois. Là, il y en a un prochain qui est en préparation que vous aurez dans vos boîtes aux lettres début octobre, où j'explique finalement ce que je suis en train de dire ce soir, mais c'est pas grave. C'est pour ceux qui n'auront pas écouté. Voilà. Donc on a une équipe de communication qui existe, qui est là, qui n'hésite pas non plus à rabattre la campagne de Castillon pour être à votre écoute et vous servir. Et je dis aussi une chose, je regarde l'heure parce que je ne voudrais pas dépasser, mais l'année prochaine, on va avoir un événement d'envergure, un très très gros événement, alors en septembre par contre, ce sera septembre 2021, ce sera les 70 ans de la commune. 70e anniversaire de Castillon, puisque Castillon a été reconstruit sous sa forme actuelle en 1951. Donc l'année prochaine, en 2021, nous allons fêter les 70 ans du village. Et j'espère franchement que ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui va pouvoir se réaliser. C'est tout ce qu'on espère, Olivier. Voilà. Un bel événement où on sera là, donc comme d'habitude, on sera. Je termine. Oui, mon cher. Je termine sur. Alors vous savez que tous les ans, depuis un certain nombre d'années, Castillon rendait hommage. Je ne vais pas dire commémorer, mais rendait hommage à ce qui s'était passé en 1944 avec la destruction du village donc de Castillon sur le col, avec une célébration à l'église, etc. Plus plein de choses. Je me suis rendu compte que Castillon était une des rares communes à ne pas célébrer sa libération. On célèbre la libération des communes partout en France, mais Castillon ne célébrait pas la libération de sa commune. J'ai donc demandé au colonel Fouché, qui est le metteur en scène de toutes les commémorations avec les porte-drapeaux, d'essayer de retrouver dans les archives la date de libération de Castillon, et cette date a été trouvée et avoisine le 25 octobre. Donc, cette manifestation qui était tous les ans organisée le 2e dimanche de septembre au col, cette année est décalée. Et les années après, bien sûr, parce que ça va continuer comme ça. Cette manifestation est décalée au 25 octobre, puisqu'on célébrera la libération de Castillon. On se souviendra de l'ancien village et on lui rendra hommage comme on l'a fait depuis quelques années. Et également, ce jour-là, je réouvre le fort de Castillon à la population. Il y a tous ceux qui ont envie de visiter cet ouvrage sur lequel, là aussi, on se penche pour aider l'association qui est en charge donc de sa rénovation, si on peut dire. Son entretien. Et donc, il y aura une visite organisée. Alors, une visite le matin, 2 groupes de 10 personnes, 2 groupes de 10 personnes l'après-midi, parce que je le rappelle, nous sommes toujours contraints avec les conditions sanitaires. On ne peut pas plus. Bien sûr. On sera certainement en surcharge, puisque je rappelle que l'événement, tu l'as déjà réalisé 2 fois et qu'on avait dépassé largement les 100 personnes. Donc, ce sera les premiers inscrits, les premiers servis. On a fait 200 personnes sur 2 ouvertures. Exactement. Puisque là, je me rappelle, on était associé à cet événement avec l'association Castillon Promotion. Tout à fait. Olivier, beaucoup de choses à dire. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur tout ce qui va se passer, ce qui s'est passé sur ce Castillon. Bon, on a essayé de développer au maximum. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais bon, en tout cas, vous pourrez réécouter et puis toujours en poser sur le fil de l'actualité, puis on les transmettra au maire, puisque je sais que le maire s'attache à répondre à toutes les questions. Donc, beaucoup des nouveautés qui arrivent, et puis donc tu marques un petit peu, tu termines cette interview en annonçant une nouveauté. Donc, c'est-à-dire que cette cérémonie de destruction du village va être déplacée et couplée à une cérémonie de libération. Donc c'est une nouveauté, et je rappelle aussi que depuis ta prise de fonction, tu t'étais attaché à remettre en place toutes les
commémoration, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à finir l'interview. Commémoration qui avait été arrêtée. Et ça, c'est très important. Voilà. En tout cas, no comment. Merci Olivier. Merci Jean-Luc. Et puis, tu sais que le micro, tu sais comment ça fonctionne ici. Hein, tu as qu'à me prévenir. Et voilà, c'est la porte est grande ouverte. Je rappelle que les studios aussi, ça fait partie aussi de la chance que nous avons, c'est que les studios sont hébergés à Castillon, dans ce bâtiment aussi de la mairie. Et voilà, donc on a une très très grande chance de pouvoir faire ce qu'on aime de la radio et puis essayer de parler au maximum de notre beau village de Castillon. C'est le top horaire de 20h. Voilà, on l'a bloqué pour pouvoir terminer tranquillement. Et donc voilà, on a de la chance de pouvoir parler de ce beau village. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous invite, on vous en a parlé au début. Toutes les galeries donc sont réoccupées, elles sont toutes en fonction. Énormément d'artistes. Vous allez pouvoir découvrir, comme le disait Olivier tout à l'heure, de la sculpture, des bijoux, du travail sur verre, des vitraux. Et surtout, venez manger au restaurant et surtout, l'Harmonie sur la place du village. Alors voilà, on vous invite surtout à venir faire un petit tour le week-end. La semaine, c'est plus calme, on va dire, mais le week-end, c'est... Et puis, on a de la chance qu'il fasse beau sur notre secteur. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, un prochain rendez-vous, Olivier. On verra. Sans problème. Voilà. Merci Jean-Luc de m'avoir reçu. Bonne soirée à tous, bonne soirée à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Allez, c'est reparti. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Nous, on se retrouvera demain soir pour une émission spéciale zététique, 19h-20h comme d'habitude, avec Stéphane Bolatti. On se retrouve jeudi avec l'interview de Tony Amantini, musicien mentonné. Et vendredi, pour terminer la semaine, avec Fabrice Albert pour son opéra rock, musicien monégasque. Voilà, un groupe monégasque qui viendra ici à Castillon. Vous voyez comme quoi on reçoit des gens vraiment de partout, de Monaco, de Nice, de Grasse. Voilà, on commence petit à petit à faire notre petit bout de chemin. Allez, là, c'est le retour de la musique. Merci à tous. Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée.